RCB Radio. Et c'est Jean-Baptiste Guégan qui est notre invité. Emmène-moi loin des combats, on partira où il ne reste que ton amour. On va parler du nouvel album qui est sorti il y a quelques semaines, Restez le même. Jean-Baptiste Guégan, pour moi, c'est tout simplement la voix de Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Nous, ça va plutôt bien et ça me fait plaisir. Je préfère vous appeler la voix de Jean-Baptiste que la voix de Johnny qu'on a pu entendre pendant longtemps, parce que votre voix, vous l'aviez avant et pas maintenant. C'est pas une imitation. Et ce deuxième album prouve bien que vous êtes capable d'être vous-même. Alors, il y a eu cette période, La France a un incroyable talent. Il y a eu la période du premier album qui a cartonné. On vous a vu chanter aussi, et bien sûr, les chansons de Johnny, la tournée. Cet album, ce nouvel album est particulier, franchement, pour vous. Un album, oui, c'est très particulier. Déjà, c'est très difficile de faire un deuxième album qui je dirais, fonctionne aussi bien, voire même mieux que le premier. Et c'est vrai que c'est un album quand même un peu plus personnel. C'est totalement personnel. Vous parlez plus de vous. Vous êtes plus, encore plus rock, hein, je trouve, dans cet album. Rock, et puis je me dévoile beaucoup plus en parole sur certaines chansons. Ouais. Alors vous avez gardé quand même Michel Mallory, ça, c'est un peu normal pour cet album, mais vous avez fait rentrer des petits nouveaux comme Slimane et Marc Lavoine. Comment ils sont arrivés dans l'aventure ? Avec la période, en fait, cet album a été conçu en période de confinement, donc ça n'a pas été facile de se rencontrer. Mais on s'est envoyé des messages. Ils m'ont fait une proposition de chansons avec mon directeur artistique Philippe Rousseau, avec qui je travaille aussi. Ouais. Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, on pouvait pas se voir, mais ils m'ont envoyé les chansons par Pro Tools. Je travaillais sur mon ordinateur dans mon studio. Et puis voilà comment ça s'est passé. Une belle collaboration avec Slimane et Marc Lavoine. Deux artistes totalement différents. Hein. Slimane, on le connaît depuis peu. Marc Lavoine, ça fait, j'allais dire des siècles, mais presque. Hein. On l'a connu au siècle dernier. Comment on travaille avec, par exemple, Marc Lavoine ? Quand vous avez reçu sa chanson, vous vous êtes dit... Moi, personnellement, quand je reçois une chanson, généralement, quand je vais jusqu'au bout de la lecture, c'est qu'elle me plaît. Sinon, vraiment, voilà, je chante que des chansons qui me plaisent. J'essaye au maximum de prendre des chansons que j'aime, qui me parlent et qui veulent dire quelque chose, que ce soit pour moi, que ce soit pour le public. Il faut que ça veuille dire quelque chose, les chansons. Alors, et c'est vrai que c'est une balade assez jolie, assez sympa. Ouais, elle est très très belle. Est-ce que vous avez eu l'intention à un moment de vous dire que vous avez peut-être chanté un petit peu différemment par rapport au premier album, des intonations différentes, des notes un peu plus hautes, des notes un peu plus basses ? Comment vous avez décidé ? Parce que c'est vrai que c'était en confinement. Donc vous, dans votre studio, c'était dans votre grenier, dans votre chambre, hein, c'est ça, avec un micro ? Oui. J'ai transformé ma pièce. J'ai transformé une chambre, en fait, une chambre d'amis qui est devenue un studio d'enregistrement. Puisque voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et les musiciens sont restés aux États-Unis ou pas ? Alors, c'est les mêmes ? Et oui, les musiciens de Nashville, oui. D'accord. On était par visio, donc bon, c'était pas facile, mais on a réussi quand même. Je dirais, il y a 80% de l'album qui a été pris chez moi à la maison. Ce qui est dingue, parce que ce confinement nous fait faire des albums un peu différemment. J'en ai eu sur d'autres artistes. J'ai eu Francis Cabrel, ça a été la même chose. Il a dû repousser, lui, avant d'aller à Bruxelles. Et du coup, ils ont réécrit une partie de certaines de leurs chansons. Oui. Ça donne une saveur particulière à cet album qui s'appelle Restez le même. Pourquoi cet album s'appelle Restez le même ? Il fallait que je dise... pour ma part, parce qu'à chaque fois on me dit comme ça, comment c'est toujours la voix de Johnny, je suis toujours comparé à Johnny Hallyday. Mais franchement, c'est à un moment, c'est chiant, c'est difficile. Faut le dire clairement. Vous n'êtes pas Johnny et vous avez juste les intonations, mais on aurait pu faire le contraire. On aurait pu dire que Johnny avait les intonations de Jean-Baptiste. C'est juste une voix en fait. Si Johnny n'avait pas existé, j'aurais quand même eu ces cordes vocales là. Ouais, tout à fait. Voilà. Rester le même, c'était important de pouvoir dire que j'ai la tête sur les épaules et puis que vous savez dans ce milieu-là, c'est pas facile de rester soi-même. Ah oui. C'est les gens qui chantent, c'est pas l'artiste généralement.
Et on essaye vraiment de changer l'artiste. Et moi, ça marche pas avec moi. Ben, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Restez vous-même. Nous, on vous connaît depuis longtemps et on sait que vous êtes d'abord Jean-Baptiste Guégan, et cet album Restez le même est énormissime. Écoutez ça. Sur mon identité, mais ne jamais obéir. Et maintenant, on a hâte d'une chose, c'est de vous revoir sur scène, parce que ça a cartonné la première tournée. On espère vous revoir très très prochainement, Jean-Baptiste, dans toute la France pour des futurs concerts. Je pense que vous avez plein d'idées. Et puis écoutez cet album qui s'appelle Restez le même. C'est le nouvel album de Jean-Baptiste Guégan qui cartonne. Je pense qu'on va faire le même chiffre que le premier. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pas le même chiffre, mais c'est moi qui vous remercie. RCB Radio, au Pradet, sur 96.2.